Alors, des miracles arrivent. Le miracle, c'est que Dieu fait quelque chose extraordinaire, surnaturel pour quelqu'un. Ça ne peut pas être expliqué. Comment les miracles se produisent est au-delà de l'idée humaine, au-delà de la pensée humaine, au-delà imaginaire humain. Cela ne peut pas être expliqué. Comment des miracles arrivent? Je nous ai dit il y a quelque temps que quelqu'un me demandait ce qu'est un miracle. J'ai dit que le miracle est comme une vache noire. Manger de l'herbe verte et produire du blanc, du lait. Vous ne pouvez pas expliquer comment c'est arrivé. Dieu fait le surnaturel à travers un vache noire qui se nourrit d'herbe verte et produit du lait blanc. Nous ne pouvons pas expliquer cela. C'est un miracle. Et Dieu est là-bas, jour et la nuit, en toute saison, faisant des miracles dans la vie de quelqu'un. Chaque fois qu'il y a une difficulté dans votre vie, une chose que le diable fait est de rendre les cœurs s'inquiètent, vous dire des choses pour vous faire douter. Le diable est toujours un menteur. Il nous attaque avec peur pour nous faire penser que la fin vient. Mais si vous croyez au Dieu des miracles, tu verras Dieu faire surnaturel, des choses inexprimables, choses insondables, au milieu de tes soucis, apporter un changement à la situation. J'ai vu des miracles. Dieu accomplissant de grandes choses, où tu ne peux même jamais penser que quelque chose de bien sortira. Miracle se produit quand il y a un besoin. C'est une chose que vous devez savoir. Miracle arrivé où il y a besoin. Actes chapitre 2 verset 45. Miracle arrivé où et quand il y a un besoin. Un miracle ne se produira pas où il n'y a pas besoin. La Bible dit qu'ils ont vendu tous leurs possessions et leurs biens et les partagea à tous. Des hommes comme tout homme avaient besoin. Mon besoin n'est pas ton besoin. Il y a certaines choses que je veux Dieu à faire pour moi dont tu n'as pas besoin. Parce que ce n'est pas ce que vous priez pour. Quand tu découvres qu'il y a quelque chose qui te dérange, c'est un point de votre besoin. Et votre cri à Dieu pour un miracle pour votre avoir besoin. Les Anglais disent, nécessité est la mère de toute invention. Quand il y a une nécessité, un besoin, un manque, il y aura des invasions, il y aura des miracles, il y aura des signes, il y aura merveilles, événements. Comme nous en avons besoin. Et je sais que Dieu fera quelque chose surnaturel dans la vie de quelqu'un. J'ai dit que Dieu ferait quelque chose surnaturel dans votre vie. Parce que chaque fois que vous avez un besoin, Dieu est prêt, est toujours prêt à vous accorder un miracle. Il sera. Dieu est plus intéressé à nous donner des miracles que nous ne sommes à la recherche de miracles. Dieu est toujours intéressé. C'est mon enfant a besoin d'un miracle, c'est ma fille a besoin d'un miracle, c'est mon fils a besoin d'un miracle. Et il est toujours prêt à te donner un miracle, en fait avant de demander. Vous savez ce que dit la Bible, que même avant de demander, Dieu a déjà fait parce qu'il veut juste le donner à nous. Il veut le faire pour que son nom pourrait être glorifié. Je nous ai parlé de quelqu'un. Il y a des semaines, que Dieu fait des miracles pour sa propre gloire,
pas vraiment pour vous faire plaisir. Dieu fait des miracles pour que son nom puisse être glorifié. Dieu fait des miracles pour que les ennemis, langue et bouche et tout ce qu'ils disent, comme « Où est ton Dieu ?» s'arrêtera et pour eux de se fermer. En haut, Dieu fait des miracles. Et je crois au Dieu des miracles. Ainsi, il existe différents types de miracles. Vous êtes nombreux ici maintenant, à la recherche d'un miracle. Vous allez recevoir. Vous obtiendrez un miracle, c'est-à-dire une chose surnaturelle. Sais-tu que, lorsque vous en avez besoin, et ne sais pas ce qui va se passer ensuite, que c'est quand le miracle se produit. Je me souviens que je suis allé quelque part pour prêcher. Et il faisait déjà nuit quand je suis parti là pour un autre endroit pour prêcher. Je roulais à moto avec le propriétaire. Alors que nous continuions, nous avons remarqué que le gaz était presque vide. Le réservoir de gaz est vide. Et il n'a pas été possible de terminer le 20 miles avec ce vide réservoir de gaz. Aucun moyen, tout simplement aucun moyen. J'ai dit à l'homme, tu verras le Dieu des miracles aujourd'hui. J'ai tout vu. Je lui ai demandé d'arrêter la moto, et j'ai dit laissez-nous prier. J'ai fait une simple prière, une seule. Une chose que je sais, c'est que Dieu est un Dieu des miracles. Lorsqu'il y a un besoin et une nécessité, vous verrez Dieu en action. La raison pour laquelle Dieu ne fait pas de miracles dans de nombreuses parties du monde est parce que nous dépendons tellement du bras de notre chair. Nous disons, quand je travaille si dur, quand je fais ça, si je peux faire ça. Non, ce n'est pas ce que vous pouvez faire. Le bras de ta chair échouera toujours. Vous savez quoi? Nous avons roulé sur cette moto pendant plus que 1 heure à 2 heures, cette chose n'a pas s'arrêté en chemin. Dès que nous sommes arrivés au enceinte de l'église, le gaz achevé. L'homme qui me regardait a dit que c'était Dieu. Je dis que vous devez comprendre miracle. J'ai vu Dieu faire différents types de miracles. Différents types. C'est pourquoi il est appelé Dieu. Sans Dieu faire des miracles, nous ne pouvons pas vivre sur terre ici parce que ce monde est plein d'ennuis. Vous avez besoin de miracles pour surmonter. Besoin de miracles pour vivre. Vous avez besoin de miracles même pour conduire jusqu'à chez toi. Tu as besoin de miracles pour dormir. Vous avez besoin de miracles tout le chemin. Quoi que ce soit vous voulez faire, vous avez besoin de miracles. En fait, puisque vous êtes assis ici, vous devriez savoir le miracle que Dieu accomplit maintenant. Ta vie. Parce que le diable ne veut même pas de toi être en vie. Que tu sois en vie maintenant est un miracle. J'ai vérifié. J'ai regardé, sous tous les angles, je ne sais pas. Et je ne peux jamais me vanter d'être en vie maintenant. Mais sa grâce et sa main miraculeuse est me garder. Et te garder. Sauf que vous ignorez le miracle de Dieu. Alors tu le feras. Vous le prendrez pour acquis. En fait Dieu garde tout le monde. Prenez-le toujours comme une chose personnelle qui appartient à Dieu. Miracle. C'est sa main qui me tient. Dieu fait des miracles. Chaque saison, chaque fois. Tu vas travailler et tu reviens, c'est un miracle. Des signes et des prodiges se produisent. Partout. Il y a ce qu'on appelle le miracle de protection. Différents types de miracles. Miracle de Dieu qui vous protège. Regarde ce que dit la Bible dans le psaume 27. Du verset 1 à 3. Psaume 27. Verset 1. Vers numéro 3. Regarde ça, le Seigneur est ma lumière et mon salut, c'est-à-dire celui qui me sauve. C'est lui qui commande mon chemin, c'est mon léger et mon salut, donc de qui aurais-je peur? Je n'ai pas peur de l'homme le plus puissant. Pour tant que Dieu est ma lumière et mon salut, je n'ai pas peur. Qui dois-je? La crainte. Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Tu vois ça? Quand tu reconnais le
Seigneurie de Dieu Tout-Puissant, quand tu reconnaître la puissance de Dieu, craindre disparaîtra de vous. Regarde ça, le Seigneur est la lumière de ma vie, il est mon salut, il est le force de ma vie. Je n'ai besoin de craindre personne. La crainte n'est pas un don de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée que Dieu n'a pas donné nous l'esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Chasse la peur de ton cœur, parce que Dieu vous protégera. C'est ce que dit Dieu. De qui devrais-je avoir peur? L'intimidation de l'homme peut paralyser avec vous, avant la mort réelle. Quand tu as peur de ce qui t'arrive, te tuer, en fait tu mourras avant temps. Regarde le verset numéro 2, regarde le verset numéro 2. Ça dit: quand les méchants, connaissez-vous le sens de méchant? Certaines personnes sont atrocement chercher des moyens de vous faire du mal. Ils sont là-bas à la recherche de chaque chemin, tous les moyens, pour détruire ta vie. C'est ce qu'ils font. Il a dit quand les méchants, même mes ennemis. Quelqu'un m'a dit une fois, je n'ai pas d'ennemis. Je sais que certains sont aveugles. En fait, il y a des ennemis qui sont très sympas avec nous. Ils sont dans nos familles. La Bible raconte, nous dans le livre de Matthieu 10, il est dit, 1. Les ennemis de l'homme sont ceux de sa propre maison. Si vous avez été troublé dans la vie, allez à votre ménage échec. Retourne dans ta famille et vérifie auprès de ta famille. Ce sont les gens qui veulent vous arrêter, en cela votre la vie. Il dit quand les méchants, même mes ennemis, montez. Manger ma chair, ça veut dire, ce sont des mangeurs de chair. Buveurs de sang. Ennemis de toute justice, ils sont méchants. Mais une chose est qu'ils sont très dissimulateurs, très prétentieux. Mais ce sont des buveurs de sang, ils sont méchants. Je n'ai jamais écrit la Bible. Il dit, ennemis qui boire du sang et manger de la chair. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ennemis qui mangent chair et boire du sang. N'importe quel homme ou femme cherchant un moyen de boire ton sang, disent que leur sang sera aspiré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute femme à la recherche d'un moyen de manger votre chair, je dis laisse les lions du désert. Et les lions de la brousse mangent leur chair. Au nom puissant de Jésus, la Bible dit qu'il sera trébuché et il sera tombe. Laissez-moi vous dire quand les méchants, tes ennemis, vos ennemis, venir détruire ta vie, Dieu est en disant, il mettra un bloc sur leur chemin. Et leur cause tomber et fuir devant toi. Et ils seront dispersés parce que notre Dieu est notre défenseur. Quelqu'un dit mon Dieu est mon défenseur. Regarde le numéro du verset 3. Oh mon Dieu, j'aime le verset 3. Même si un autre signifie une multitude d'ennemis, pas un seul. Pas 2. Pas 3. Pas 4. Bien qu'un autre, des milliers d'entre eux, venir détruire ma vie. Et quand entourez-vous et campez contre moi. Il a dit qu'une vérité est que mon cœur ne sera pas la crainte. Vois-tu que mon cœur ne veut pas quoi? Malgré la guerre. Regarde ça, bien que la guerre éclate contre moi, je vais mettre ma confiance en Dieu. En cela je suis confiant. Regarde quoi la Bible dit dans le livre des Hébreux qu'il dit, ne rejette pas donc ton confiance qui ont une grande récompense de récompense. Vous devez dépendre de Dieu. Laissez les guerres viennent, laissez les ennemis venir. Pourquoi? Mon Dieu est mon protecteur. Mon Dieu est celui qui prend toujours soin de moi. Dieu ne vous protégera pas si vous ne le faites pas. Veut qu'il te protège. Voyez ce que Dieu dit dans le psaume 91. La Bible dit dans le verset numéro 1, celui qui demeure dans le lieu sacré du
Le Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Puis-je vous dire quoi? Que Dieu veut vous protéger si vous vous mettez sous son ombre, il te protégera et te guidera. Vous et dirigez votre famille. Il vous guidera. Il vous protégera. Beaucoup de gens ne savent pas que la main de Dieu les protège. Notre Dieu est notre protecteur. Regardez le verset numéro 1 du psaume 18. Tu peux donner moi quelques 18 versets numéro 1 et verset numéro 2. J'aimerai le Seigneur, je t'aimerai ô Seigneur ma force. Passez au verset suivant. Le Seigneur est mon rocher et ma forteresse et mon libérateur. C'est mon Dieu, mon force, en qui j'aurai confiance. Il est mon bouclier et la corne de mon salut. Il est ma haute tour. C'est mon protecteur. C'est mon défenseur. C'est lui qui me guide. C'est lui qui me protège jour et nuit. Nuit. Tu as besoin de me voir dormir. Je dors comme un bébé. Pourquoi? Les ennemis ne peuvent pas venir. Pourquoi? Parce que quand ils viennent d'un côté, ils se disperseront en cette façon. J'ai confiance en Dieu. Ma confiance n'est pas dans les balles, ce n'est pas dans les fusils, c'est pas en AK-47. Ma confiance est en Dieu. Je lui accorde toute ma confiance. Une certaine confiance dans les chars, certains dans les chevaux, mais ma confiance est dans Dieu. Regarde le numéro du verset 3 de ce psaume 18. Regarde le verset 3, j'invoquerai le Seigneur qui est digne être loué. Et ainsi serai-je sauvé de mes ennemis. Je vais faire appel à lui. Chaque fois que les ennemis arrivent, n'aie pas peur. Faire ce que David a fait. Alors je l'invoque, il est puissant à sauver. Sa gloire a sauvé son peuple. Regardez. Au verset 10, de ce même chapitre psaume 18, regardez, au verset 10. Il dit, pour que mon Dieu me protège, il dit, il est monté sur le chérubin. Et il a volé. Si Dieu protège son enfant, il sait montrer son capacité. Il a volé, oui, il a volé sur les ailes du vent. Si Dieu veut te protéger, Dieu peut tout faire. Que Dieu et seulement Dieu peut faire pour vous protéger. Dieu vous délivrera. Dieu te sauvera. Dieu vous sortira de ce problème que vous avez été. La protection est donc un miracle, la protection de Dieu. Je ne sais pas comment la vie va avec toi. Vous sentez-vous? Ta vie est finie, ta vie n'est pas achevée. Dieu fait quelque chose pour diriger vous et pour vous protéger. Psaume 23. Versets 1 et 2 et 3. Regardez ça. Mon Dieu me protège. Psaume 23 versets 1 et 2 et 3. Le Seigneur est mon berger. Cela signifie que Dieu est celui qui est, me conduit. C'est lui qui est, me conduit, parce qu'il est mon protecteur. C'est mon tuteur, c'est mon chef. Le Seigneur, il fait des miracles en me guidant. Il dit à cause de cela je ne manquerai pas. Je ne serai pas à désirer. Je me souviens des années. Il y a en Afrique, au début des années 80, Dieu a dit, moi quelque chose, et quand il l'a dit, je ne l'ai pas fait comprendre ce qu'il disait. Il a dit, si vous le pouvez, suivez-moi, et travaillez pour moi, et prêchez cet évangile, a-t-il dit, vous, jamais faim. J'ai dit, Dieu, il a dit, les gens cherchent à manger, mais, cherche-moi, dit-il, et je te surprendrai. David a dit dans le psaume 27, il a dit, j'étais jeune et maintenant je suis vieux, mais j'ai jamais vu les justes abandonnés ni leur semence mendier du pain. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont manqués et retardés dans la vie, c'est parce que ils poursuivent trop de choses. Si la Seigneur est votre berger, vous ne manquerez de rien. Si le Seigneur est votre berger, votre guidant, celui qui te contrôle, vous ne voudrez pas. Tu ne manqueras de rien. Chose. Il sait fournir, il sait comment répondre à vos besoins. Savez-vous pourquoi beaucoup de gens sont si gourmands?
Dans la vie, les humains sont si gourmands. Beaucoup d'entre nous veulent rassembler maintenant ce que nous sommes. Va manger l'année prochaine et les 2 prochaines années, comme les politiciens nigérians qui vouloir tout rassembler pour les enfants et petits-enfants. Pas étonnant que d'autres le soient. Souffrir aux dépens de notre, la méchanceté. Certains ont des choses qu'ils ont gardées pour les années à venir, tandis que la caisse de l'État est vide. Beaucoup de familles n'ont pas mangé. C'est de la méchanceté. Nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous donner notre pain quotidien, c'est ainsi, servir Dieu. Avoir de la nourriture et des restes, soyons satisfaits. La cupidité du monde, c'est ce qui nous fait travailler et travailler. Tu es gourmand. C'est comme ça que tu connais la cupidité. Je veux avoir ça, je veux avoir ça. Et ceci et cela, ça ne marche pas comme cela avec Dieu. Si c'est Dieu que vous servez, vous devez être content. Peu ou beaucoup. Vous êtes content. Pourquoi? Parce que Dieu est vous conduire. Dieu vous guide. Et si Dieu te guide, tu ne seras jamais avoir faim. J'y crois. Vous ne pouvez pas avoir faim. Au point de votre besoin, vous verrez Dieu manifeste. Quand il semble qu'il n'y a aucun moyen, il devient le chemin. Quand il semble que tout espoir est parti, il apparaîtra. C'est ainsi qu'on sert Dieu. Pas en essayant d'accumuler pendant des années. Vous ne comprendrez pas comment Dieu opère. À ce niveau, Dieu nous rencontre au point de notre besoin. J'ai été dans des situations où il y a semblait être sans issue, mais Dieu devient mon berger et il dit, tu ne voudras pas. Vous ne voudrez pas. Quand les choses commencent devenir dures, je dis Dieu où es-tu? Parce que David dit, dans mes peines et mes épreuves. J'ai crié à Dieu, il m'a entendu et il m'a répondu. Dépendez-vous de Dieu. Au moment de votre besoin, où tu es, essayant de dépendre du bras de votre la chair, notre Dieu est notre chef. Ne laissez pas votre esprit vous guider, ne le faites pas. Laissez les gens vous diriger, ne laissez pas les gouvernements pour vous diriger. La Bible dit, le Seigneur est mon berger. Je ne voudrais pas. Au verset 2, regardez ce qu'il a dit dans verset 2. Il me conduit. Tu vois qu'il me fait mentir. Dans 2 vers pâturage, il me conduit. Il me fait et il me conduit. Qui est te conduire? La Bible en dit autant qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur, ils sont les fils et les filles de Dieu. Qui te conduit? Tu sais une chose qui fait que les gens être gourmands aujourd'hui? Comparaison. Vous essayez de vous comparer aux autres personnes. Pourquoi ne peux-tu pas simplement vivre ta vie? Est-ce que quelqu'un l'a? Je dois l'avoir. Quelqu'un le fait, je veux le faire aussi. Vous vous comparez aux autres. Tu ne le sais pas, cette personne n'est pas tu. Vous êtes un être humain différent. Si je commence à comparer ma vie avec n'importe qui, mec, je devrais être fou. Ce n'est pas correct. Tu ne peux pas vivre ta vie en comparaison. Parce que Dieu t'a choisi pour une mission spécifique dans la vie. Laissez Dieu vous conduire dans la voie qu'il veut te conduire. Permettez à Dieu de vous instruire de la manière dont il veut vous instruire. Ne te laisse pas guider. Idée humaine. Ne vous laissez pas guider par les erreurs des méchants. Être conduit par Dieu. C'est ce que dit la Bible dans Romains, chapitre 8 au verset 14, autant que sont conduits par l'Esprit de Dieu. Peux-tu voir qu'il me fait m'allonger? Dans 2 vers pâturage, c'est dans abondance. C'est Dieu qui nous fait vivre. Abondance, il nous pourvoit. Il fait le miracle de la provision. C'est pourquoi il a dit à Abraham dans le livre de Genèse chapitre 22 au verset 13 le Bible dit, et Abraham a regardé, il a vu un bélier qui a été pris dans le fourré, et Dieu a dit, prenez ce bélier et sacrifiez-le. Et il appela le nom de ce lieu Jéhovah Jireh, le Seigneur est mon pourvoyeur. Si tu peux faire confiance au Seigneur,
Il vous conduira au bord des eaux tranquilles. Il fera le miracle de provision pour tu. Dieu peut subvenir aux besoins des gens au point de leurs besoins, je veux le redire. Car beaucoup n'ont pas compris. Comment Dieu travaille, comment travaille-t-il? Écoutez. Dieu vous rencontre au moment de votre besoin. C'est ainsi que Dieu œuvre. Dieu vous rencontre juste à votre besoin. Si vous dites, je ne sais pas quoi faire. Oui, c'est là que vous voyez Dieu se manifester. Dans le passé, je suis venu à des situations, quand je ne sais pas quoi faire, je suis confus, je dirai Seigneur, où es-tu? Et il manifestera. À ce point de mon besoin. Il me fait m'allonger dans mon verre. Pâturage. Il me conduit à côté. Mes eaux calmes. Pas des eaux tumultueuses mais quand même, le calme est un signe de repos. Si vous faites quelque chose que vous ne faites pas, avoir l'esprit tranquille, l'aisance du cœur, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dedans. Tout ce que Dieu fait avec nous est plein de paix. Et plein de repos. Si Dieu marche avec toi, tu n'auras aucune cause. Dire que je transpire, je meurs, je n'ai pas de grésil, ce n'est pas Dieu. Il me conduit à côté. Tranquille. Oh, paix. Et il a dit dans le livre de Jean 14 qu'il dit, ma paix je te laisse, ma paix je te donne. Dieu est un Dieu de miracles, une merveille de protection, miracle de provision, miracle de leadership. Il te conduira. Tu n'auras pas d'ennui quand Dieu vous conduit. Il a dit qu'il vous guidera dans le psaume 32 verset 8. Regardez ce que Dieu dit. Oh mon Dieu, regarde. Dans le psaume 32 au verset numéro 8. C'est notre instructeur. Je vais t'instruire. Je vais t'apprendre. Je vais t'instruire. Le chemin que tu emprunteras. Plusieurs fois, il me dit, prends cette route, ne prends pas cette route. Il connaît le chemin du voyage. Il comprend où je suis. Dieu est mon GPS, il sait me diriger. Dieu comprend où je prends, c'est ce que Job disait dans le livre de Job, chapitre numéro 23 verset 10. Il a dit, il connaît le chemin que je prends. Dieu connaît ma vie, il connaît ta vie. Laissez-le vous conduire, c'est un miracle. Regarde, Dieu dit ici. Je t'instruirai et j'enseignerai. Toi dans le chemin où tu iras. Parce qu'il est un Dieu de miracles. Possédez-vous une entreprise? Dieu dit, je vous accompagnera dans votre parcours professionnel. Route. Il a dit que je vais vous guider. Je te protégerai, je te contrôlerai. Avec mes yeux de justice. Allez au chapitre du livre du Deutéronome, numéro 8. Donne-moi le verset 17, et verset numéro 18. Deutéronome. Chapitre numéro 8. Regarde les versets 17 et 18 et tu diras. Dans ton cœur, par exemple, vous allez à travers les ennuis et vous avez épuisé votre énergie, tu ne sais pas que faire, vous êtes à un point de rupture. Et vous vous demandez, Dieu, comment va la vie va être, ce n'est pas seulement toi. Quand vous arrivez à ce point, tu vois, tu peux dire que c'est mon pouvoir, qui me donne la capacité de le faire, ce que je avoir est de mon fait. Voyez ce que Dieu dit dans le verset numéro 18. Dieu dit au verset numéro 18. Mais tu te souviendras du Seigneur ton Dieu. Car c'est lui qui vous donne le pouvoir de faire richesse pour établir son alliance. C'est Dieu qui pourvoit. Ah, je travaille aussi. Difficile de gagner de l'argent, vous ne comprenez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu, pourtant que Dieu est celui qui fournit. Si vous dites que je suis celui qui travaille, il te donne la force, afin qu'il garde son alliance comme il jurait à nos pères. Dieu est notre pourvoyeur, Dieu est notre chef, il fait des miracles.
je le vois faire des miracles pour toi. Miracle de restauration. Miracle de restauration. Avez-vous perdu quelque chose? Il a dit dans le livre de Joël chapitre 2, verset 25. Joël, chapitre 2 verset 25. Dieu dit que je vous rendrai tous. Que les criquets, les arpenteuses, les chenilles, la palmeraie, tout ça. Ils ont pris. Dieu dit à quelqu'un, je les restaurerai par miracle. Dieu va restaurer quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont pris. Ils vous ont volé. L'ennemi a pris de votre poche, depuis votre compte bancaire. Dieu dit que je le ferai restaurer en arrière. C'est un miracle. Avez-vous l'impression d'avoir tant perdu ces dernières années, et cette année je perds encore? Enfants de Dieu, détendez-vous. Dieu dit, je vais faire un miracle de puissant. Restauration. Puis-je entendre quelqu'un dire, restauration, et je déclare que la restauration de Dieu viendra sur vous, viendra dans ta famille, viendra dans la maison, viendra dans ta vie au nom de Jésus. Dieu vous rendra ce que vous perdu. Dieu te ramènera cette chose. Tu dis, oh je ne sais pas comment mais, je l'ai raté. Non, vous le récupérerez. Tu vois si tu lis votre Bible en 2e chapitre Kings numéro 6. Nous voyons comment les serviteurs d'Élisée ont dit. Élisée, laisse-nous partir. Nous avons besoin d'un endroit plus grand pour rester, laissez-nous aller en Juda, nous voulons couper du bois. Élisha a dit d'accord, vous pouvez y aller. Ils ont dit, non monsieur, pouvez-vous venir avec nous? Pouvez-vous venir avec nous? Et Élisée signifie Dieu avec nous. Dieu me conduit. Ils ont demandé à Élisée d'aller avec eux. Laissez Dieu vous accompagner en tout votre voyage. Laissez Dieu vous suivre partout où vous allez. Ils ont demandé à Élisée d'aller avec eux. Élisée a dit, je suis content de nous laisser partir. Alors ils sont tous partis. Comme ils étaient là, ils ont commencé à couper, en bas du bois, comme on coupait. En bas du bois, la Bible dit la hache. La tête est tombée de la hache dans la mer. Écoute-moi, hache. La tête est lourde, c'est du fer lourd. Il est descendu au fond de la mer. L'homme a crié. Hélas maître, il a été emprunté. Je ne veux pas que quelqu'un m'accuse. S'il te plaît, aide-moi. Que dois-je faire? La hache est empruntée. Il n'a plus de tête. Vous voyez la hache a pas de tête, c'est maintenant juste un bâton ordinaire. Alors, Élisée, Dieu avec nous a demandé à l'homme où il est tombé. L'homme lui montra la chose que je crois est tombée là. Dieu a ensuite servi Élisée, allez couper un bois. Allez couper du bois. Et cette chose que Dieu lui a dit, Dieu était voyant la mort de son fils Jésus-Christ. Que son fils va mourir sur un bois. Écoutez-moi, il y a quelque chose, ça se passe dans ta vie. Moi parce que quelqu'un est mort le bois en votre nom, pour apporter la restauration, pour vous. Et Élisée coupa le bois. Pouvez-vous imaginer Élie portant du bois, comme la croix? Allez en Juda. Et il est arrivé à l'endroit où il a dit où est-il tombé? Je dis à quelqu'un. En cette saison de Pâques, à cette époque, tout problème que vous traversez, quand la croix vous touchera, et touchera votre famille, il y aura une résurrection dans la vie. Dit la Bible, et l'homme Élisée. Trempé. Le bâton, le bois à l'intérieur de la mer. Dès qu'il a trempé, quelque chose a commencé à nager. Du fond de la mer. Qu'est-il arrivé? C'était la tête de hache. Revenir. Écoutez-moi, c'est pratiquement impossible. Pour bois qui est placé dans l'eau ou sur l'eau. Se connecter à la tête de hache. Pour que le fer de hache devienne comme un poisson, nager vers le bois tenu par Élisée, au sommet de la mer.
C'est un miracle. Élisée a dit. Ô jeune homme. C'est la tête de hache. Vas-y et prends-le. Écoute-moi, je parle à quelqu'un. Aujourd'hui tu reprendras ta tête de hache, tu reprendras ton miracle, tu reprendras tes signes. Je me demande, tout ce que vous avez perdu, je dis laissez. Il vous revient, je dis laisse tomber. Reviens dans ta famille, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez perdu. Tu as perdu ton l'argent, tu as perdu ta renommée. Quelques personnes perdent leur notoriété. Quand tu parles d'eux, ils disent, oh non, n'en parle plus. Écoute-moi. Il vous sera restitué. Tout ce que vous avez perdu. Tout comme la tête de hache. Il reviendra vers vous. Miracle de la restauration. Puis-je entendre? Miracle de la restauration. Dieu dit en cela. Joël a-t-il dit, je vais restaurer. Tout. Pas une partie, que l'arpenteuse, le chenille et le palmier a pris. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Miracle arrivera dans ta vie. Tout au long de ce mois, tout au long de ce année, tout au long de cette saison au nom de Jésus. Quoi que vous demandiez à Dieu, Dieu le fera. Faites-le cette année. Dieu le fera ce mois-ci. Et aucune arme contre toi ne sera jamais prospérée. Quelqu'un lève la main. Levez-vous et levez la main. Supportez. Lève-toi et dis à Dieu que j'ai besoin de ma restauration. Lève-toi, je dis, Dieu j'ai besoin de mon restauration. Levez-vous et élevez votre main et dire Dieu j'ai besoin de ma restauration. Besoin de ma restauration. Oh Dieu j'ai besoin de mon restauration. Oh Dieu j'ai besoin de ma restauration. Rends-moi toute chose. Dieu mon Père, fais un miracle dans ma vie ça. Moi. Faire quelque chose qui est si unique dans ma vie. Ce mois-ci. Faire quelque chose dans ma vie. Touche-moi ce mois-ci. Père, fais quelque chose qui apportera un changer ma vie. J'ai besoin d'un miracle. Tu as besoin d'un miracle. Quelque chose qui apportera un changement à votre vie. Vous en avez besoin maintenant. Restauration de la vie. Restauration de l'argent. Restauration de santé. Rétablissement de la paix. Quoi que ce soit dont vous avez besoin d'un miracle. Un miracle changera votre vie. Un miracle changera votre vie. Y a-t-il quelque chose qui t'arrive? Tu sentiras oh Dieu je ne sais pas. Cette chose, je ne peux pas la récupérer. Écoutez, Tom. Tout ce dont vous avez besoin est juste un miracle. C'est juste quoi? Un miracle. Dieu le fera. Écoutez-moi, je ne fais pas de miracle. Il est Dieu qui fait le miracle. Et alors même que je parle maintenant, je vois que Dieu est déjà en train de restaurer quelque chose. À quelqu'un, vous le récupérerez. Je dis. Vous aurez votre dos. Je dis que tu le feras. Le récupérer. Je dis que vous l'aurez. Je dis que vous l'aurez de retour dans le nom puissant de Jésus. Tout pouvoir qui a volé votre richesse, vos ressources, votre argent, vos organes, tout ce qui les a détruits. Écoutez-moi, vous les récupérerez à nouveau. Quand la tête de hache a disparu, tout espoir de le récupérer avait disparu. Mais un simple miracle arrivé par la démonstration de Dieu. Un miracle, c'est quand Dieu accomplit et démontre sa capacité. Levez la main et dites Dieu j'ai besoin de mon miracle. Dites-le simplement. Dis Dieu j'ai besoin de mon miracle. Dites-le simplement. Dieu j'ai besoin de mon miracle. Dire cette semaine j'ai besoin de mon miracle. Dire ce mois-ci j'ai besoin de mon miracle. Ma miracle de protection, mon miracle de provision, mon miracle de contact divin, mon miracle de succès, mon miracle de bénédiction, mon miracle du réseautage, mon miracle. Seigneur, j'ai besoin de mon miracle. Quelqu'un. Dites simplement à Dieu que j'ai besoin de mon miracle. Miracle de restauration, j'ai besoin de mon Père miracle. Miracle de la résurrection, j'ai besoin de mon miracle. Miracle de leadership Seigneurie. Besoin de mon miracle. Prodige de la créativité. Seigneur, j'ai besoin de mon miracle. Père, j'ai besoin de mon miracle. Jésus fait quelque chose d'unique dans ma vie cette semaine en Jésus. Nom du Christ. Puis-je entendre quelqu'un dire Amen et joignez vos mains pour Jésus-Christ. Joignez vos mains pour Jésus-Christ. Joignez vos mains. Seigneur, je te remercie. Je te bénis et je te glorifie. Je vénère et t'adore. Seigneur,
tes fils et tes filles. Besoin de miracles. Quelqu'un a dit. Comme Gideon, nous ne voyons pas nos signes. Dans Juge 6. Gédéon a dit que nous n'avons pas vu notre pancarte, nous n'avons pas voir notre miracle. Où sont les merveilles dont nos pères nous ont parlé? On ne les a pas vues. Oh, Dieu fait quelque chose pour déshonorer le diable. Cette semaine et ce mois-ci, faites quelque chose pour rendre quelque chose à ta fille, à ton fils, à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Merveille de créativité. Laissez Dieu recréer quelque chose dans ton corps, dans ta vie, dans ta maison. Qu'il y ait un miracle dans le nom de Jésus. Miracle de tout ce que vous sont en train de chercher. Dieu causera cette chose. Nager jusqu'à toi. Je dis que ça te reviendra. Je dis qu'il nagera vers toi, dans le puissant nom de Jésus. Que ce miracle se produise. Miracle que toute peur en toi sera emportée. L'audace vous sera donnée. Au nom de Jésus. Miracle que tout ce qui vous est enlevé. Cheveux, tout ce qui enlève ta gloire. Tout ce qui t'enlève ta paix, tout enlevant ta joie. Tout ce qui prend loin votre argent. Je dis que ce sera détruit et Dieu restaurera. Toi tout ce que tu as perdu. Je dis. Le miracle se produise, je dis laisse le miracle. Il se passe quelque chose dans ton corps? Y a-t-il quelque chose qui se passe dans votre corps, maintenant que je parle? Y a-t-il une maladie dans votre corps? Prends miracle, 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 miracle pour apporter la perfection dans votre corps. Je déclarais miracle dans votre corps. J'ai dit miracle dans ton âme, je dis miracle dans ta vie, j'ai dit miracle dans ta maison en le nom puissant de Jésus. Recevez votre miracle. Quelqu'un dit que je reçois mon miracle. Quelqu'un le déclare, dit que je reçois mon miracle. Quelqu'un le déclare, je reçois mon miracle. Quelqu'un dit que je reçois mon miracle ce mois-ci. Je reçois mon miracle dans le nom puissant de Jésus. Je le libère. Laissez-le venir à vous. Je le libère, le laisse. Viens à vous. Je le libère, le laisse venir. Je le libère, laisse-le venir à toi. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il mettre la main ensemble pour Jésus-Christ? Je dis mettons main jointe pour Jésus.